Ayant encore des doutes sur la culpabilité de ses parents adoptifs dans le meurtre de Fabien Chevel, Cléo obtient finalement la preuve qui lui manque. Alors qu'elle se rend dans la cuisine de la villa, elle surprend Jérôme en train de récupérer une arme pour la ranger dans un sac. Elle entre ensuite dans la pièce en prétextant vouloir faire des sandwichs. Jérôme remarque qu'elle est troublée. Cléo déclare être nerveuse. Son père la rassure, affirmant qu'il a toujours tout fait pour la protéger. Toutefois, Cléo ne perd pas une seconde pour rejoindre Rose et Jasmine à l'extérieur et leur révéler ce qu'elle vient de voir. Malgré tout, la jeune fille a du mal à se résoudre à l'idée d'envoyer ses parents en prison. Rose tente de lui ouvrir les yeux sur l'emprise qu'elle subit en lui racontant sa propre histoire toxique avec Raphaël. Jasmine promet qu'elle ne la laissera pas tomber. Plus tard, Constance réunit les jeunes sur la terrasse pour les mettre au courant de la situation et leur expliquer leur plan. Pendant que Paul enverra les Louvain faire des courses, ils auront environ 1 heure pour faire leurs affaires et quitter la villa avec Cléo. Dans un second temps, les adultes préviendront la police. Avec la complicité de Cléo, Paul fait donc croire aux Louvain que tous les produits frais du frigo ont tourné et qu'il faut tout racheter le plus vite possible. Jérôme et Sandrine s'exécutent sur le champ. Cela laisse à tout le monde le temps de récupérer ses affaires, de charger les voitures, puis de partir de la villa. Juste avant, Rose appelle la gendarmerie. En rentrant à la villa un peu plus tard, Jérôme et Sandrine remarquent une voiture blanche inconnue garée devant le portail. En l'absence des autres véhicules, Jérôme se doute qu'ils ont été piégés et fait marche arrière. De leur côté, Paul, Constance, Rose, Pénélope, Carla, Bérénice, Jasmine, Jim, Souleymane et Cléo arrivent sains et saufs à l'institut. Tout le monde exprime son soulagement, tandis que le roi et Antoine les accueillent à bras ouverts. Paul reçoit alors un appel de la gendarmerie, dont il partage le contenu au reste du groupe. Les Louvain ont réussi à s'échapper et on ignore où ils se trouvent. Lionel, Zoé et Gary prennent un café ensemble et aperçoivent Solal et Thelma un peu plus loin. Alors que Lionel trouve son ami désespéré de s'accrocher à une fille qu'il a friendzoné, il tombe de haut quand il les voit s'embrasser. Gary, quant à lui, n'y voit aucun inconvénient. Pendant le stage, Zoé déclare à Solal qu'elle est très contente pour lui. Ce dernier avoue qu'il a encore du mal à y croire, mais il est sur un petit nuage. Lionel intervient pour interrompre leur bavardage. Zoé souligne alors que son plan pour la dégoûter de passer le concours en mettant Gary et Thelma en binôme est tombé à l'eau. Lionel prend Solal à part, lui reprochant de l'avoir balancé à sa sœur. Mais Solal campe sur sa position, désapprouvant toujours la stratégie de son ami. Lionel reconnaît qu'il a eu tort, d'autant plus qu'il veut désormais que Zoé réussisse le concours. Solal l'incite donc à s'excuser. Un peu plus tard, Lionel retrouve Zoé dans le parc et lui présente ses excuses. Il tente de se justifier par sa position d'aîné qui doit prendre soin de la famille. Zoé rétorque qu'il n'a pas tenu son rôle ces derniers temps. Il ignore d'ailleurs que le père est en dépression depuis des mois et qu'elle s'est occupée de tout en son absence. Résultat, elle n'avait plus 1 minute à elle pour réviser son bac. La seule chose qui la faisait tenir, c'était la cuisine. Et même ça, Lionel a voulu l'en dégoûter. Ayant vu une vidéo virale sur les réseaux sociaux d'un client du restaurant éphémère complètement bourré en train de sauter dans la piscine de l'institut, le roi décide de revenir au concept initial, sans danse et sans musique. Enzo lui demande toutefois de leur accorder une chance de trouver une autre solution. Le roi accepte. De retour de vacances, Billy passe au restaurant éphémère. Au même moment, Enzo remarque que le même groupe de clients qui a posé des problèmes la veille a réservé une table pour midi. Enzo, Vic et Tom demandent alors à Billy de les aider à les gérer. Cette dernière a une idée, proposer des cocktails sans alcool. Cela fonctionne très bien auprès des clients qui en redemandent et se tiennent correctement. Venu les voir, le roi constate que tout est sous contrôle. Il félicite la brigade.